mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris, découvertes et flops du mois. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai pas de flop ce mois-ci, par contre j'ai deux bofs et c'est tout. Le reste que des belles découvertes, des favoris, je vais vous en parler tout de suite. Alors on va commencer par le premier favori. C'est ça, ces pipettes que ma chérie Audrey Bayréo adore. Et sur ses recommandations du coup que j'ai eu envie de tester. C'est de chez JPP Professionnel, je crois. Ah oui, l'adore. Et donc c'est des pipettes en fait enrichies de collagène, etc. pour les cheveux, de céramide, de kératine. Et franchement, c'est trop bien. Je comprends maintenant pourquoi elle adore à ce point ce produit. C'est des petites pipettes qui se présentent comme ceci, que vous venez mettre dans un bol. Vous videz la pipette, vous ajoutez la même quantité d'eau, donc vous remplissez la pipette d'eau, vous mélangez et donc ça vient gonfler, ça vient faire une texture masque. Vous lavez les cheveux et alors, vos cheveux, c'est de la soie. C'est le masque que j'ai fait hier sur mes cheveux. Franchement, j'adore. J'ai les cheveux vraiment doux comme de la soie. Je sais pas comment dire, ils sont pas électriques, ils sont bien nourris, ils sont tout doux, ils sentent bon, vraiment gros coup de cœur. Donc je comprends ma Audrey pourquoi tu aimes tant ce produit parce que vraiment je pense que je ferai plus sans, exceptionnel. Deuxième favori du mois, c'est ce gommage que je vous ai présenté récemment dans un haul. C'est le gommage de chez Skin Food, c'est un gommage au... comment il l'appelle ? C'est le Essential Scrub Black Sugar, donc au sucre. Il est noir comme ça, il est trop bien. Alors déjà, il sent bon, il a une petite odeur citronnée, mais pas citron désodorisant toilette, tu vois, il sent hyper bon. Et alors la texture, elle est un peu en pommade comme ça, un peu onctueuse. Ça gomme hyper bien, j'adore. Clairement, je crois que c'est devenu mon masque, enfin non, c'est pas un masque, mon exfoliant pour le corps préféré, parce que je vous dis, il gomme trop bien, mais en même temps, il arrache pas la peau, il sent bon, il se transforme en lait une fois que vous le rincez. Enfin, un gros top. Franchement, j'aime énormément. Et alors là, alors je finis avec un produit pour le corps et après on passe au visage. Alors, un produit que je ne pensais pas aimer du tout, c'est de chez Aven et c'est le lait Nutrifluide Trixera Nutrition. Donc, on est sur un lait pour le corps hypoallergénique, visage et corps, pardon, pour peau sensible et sèche que vous pouvez utiliser pour bébé, nourrisson et pas bébé, enfant, adulte, pardon. Par contre, donc, il contient du parfum, mais très peu, mais il contient quand même du parfum. Et alors, pourquoi c'est typiquement le genre de produit que d'habitude je n'aime pas? Parce qu'à la base, c'est pas la crème, voilà, la crème doudou qu'on va aimer appliquer à la sortie de la douche, qui sent bon, voilà, qui a une super texture, qui te fait du bien psychologiquement, tu vois. Là, on n'est vraiment pas sur le côté sensoriel. On est vraiment sur un lait fluide, hydratant, nourrissant, qui, par contre, a de bonnes propriétés pour le corps. Et alors, donc déjà, j'aime pas son odeur. Moi, clairement, je trouve que ça sent un peu le savon avec une odeur de vieille, un petit peu, une odeur de vieux produits cosmétiques à l'ancienne et tout, donc j'aime pas l'odeur. Au niveau de la texture, on est sur un lait assez quand même épais, qui laisse un petit peu un film gras sur la peau, mais c'est ce que j'ai besoin en ce moment. Et alors quand je combine ça, mon Adalabo, et ensuite que je mets ça, par contre j'ai la peau hyper nourrie, ça tient jusqu'au soir, voilà. Donc par contre, voilà, l'inconvénient c'est que vous allez avoir par exemple le débardeur qui va coller un petit peu ou quoi que ce soit les premières minutes, mais moi ça me dérange pas parce que par contre je vois vraiment en fait en termes de nutrition l'efficacité sur ma peau. Donc voilà, typiquement moi vous savez les produits en parapharmacie comme ça, voilà, 10 sans parfum, pour peau sensible, machin et tout, c'est pas ceux que je préfère parce que j'ai pas ce côté réconfortant que j'aime, etc. Mais là, pour son efficacité, je me suis surprise à l'aimer parce qu'à la base, voilà, c'est juste que je l'avais, je me suis dit je vais le terminer et en fin de compte, je pense que je le rachèterai parce que je trouve qu'il fait super bien le job. Et là, attention, gros favori pour le visage. Et c'est ma Audrey qui m'a fait découvrir et qui m'a offert ce produit. Et pareil, c'est un de ses favoris ultimes depuis des années. Ça fait des années que je la suis, ça fait des années qu'elle en parle tout le temps favori, qu'elle l'adore, etc. Et à chaque fois, je me dis oui, il faut que je l'achète, il faut que je l'achète. Il a un coût, donc...
Donc je ne l'avais pas encore acheté et clairement, le tester, c'est l'adopter. Je comprends pourquoi elle l'aime tant. Allez, sans grand suspense, c'est le masque au visage au super aliment de chez Léa Lani, le Mermaid Mask. Il est incroyable. Je l'ai testé qu'une fois pour l'instant, mais je peux vous dire que vu le résultat, moi, vous connaissez, hein, je suis une grande testeuse et connaisseuse, on va dire, en masque purifiant. Là, on est clairement sur une pépite. Il vaut, comme je vous dis, il vaut son prix, mais clairement, je comprends, et pour moi, il n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire que des masques purifiants, j'en ai testé, mais alors celui-ci, pour moi, il n'a point d'équivalent, dans le sens où l'effet est instantané. Instantané. Il vient lisser les pores. Enfin, il vient lisser en fait la peau. Il vient resserrer les pores. Il vient donner un éclat à la peau. Il rend une peau toute douce. J'avais quelques... Alors, c'est pas des boutons que j'avais, mais j'avais quelques petites inflammations en fait C'est même pas des boutons, mais je vais vous expliquer à cause de quoi c'est là que justement j'ai ça. En fait, c'est pas des boutons, mais c'est comme des toutes petites papules blanches, toute petite quoi, vraiment j'en ai 2-3 sur le visage, et ça c'est quand je mets des soins, voilà, trop nourrissants, trop machin et tout, et en ce moment comme je testais un soin là, c'est ce que ça m'a fait, j'ai mis ça, tout a disparu, une peau, ben vous voyez je l'ai fait il y a 2 jours, est-ce que vous voyez ma peau comme elle est lisse, enfin voilà elle est belle, ok je suis maquillée, mais quand même si la peau est pas régulière, si la peau, le grain de peau est pas beau, etc., tu le vois, et là vraiment je trouve mais magnifique. Et donc 2 jours après, donc là 3e jour, 3 jours après, j'ai encore cet éclat, ce grain de peau fin, etc. Donc vraiment gros coup de cœur. Donc on est sur un masque, alors je crois que il y a de la spiruline dedans, c'est ce qui fait son côté vert. En tout cas, il y a du miel et il sent très très bon le miel. Oui, voilà, le premier ingrédient, c'est du miel. Le deuxième, c'est de la spiruline. Et après, vous avez plein de bons actifs, comme par exemple du kaolin, donc parfait pour les peaux grasses. Vous avez de l'orange, du citron. Enfin, voilà, il est vraiment fantastique, ce masque. Alors, effectivement, comme je vous dis, il a un prix, mais clairement, je vais boycotter tous mes autres masques que j'ai, je vais les terminer, je ne les rachèterai plus, je resterai uniquement sur celui-ci, parce que je préfère en avoir un qui est onéreux, mais qui est efficace, et c'est surtout que il se suffit à lui-même. Donc ça veut dire que tu en achètes un, tu le fais une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, 15 jours selon ta peau, et magnifique quoi. C'est franchement, après l'application, j'avais l'impression d'avoir mis un filtre en fait sur mon visage tellement ma peau était magnifique. J'ai été scotchée. Aussitôt, j'ai envoyé un message à Audrey en me disant non, non, mais attends, je comprends. Clairement, je comprends. Et je pense qu'il faut un avant-après pour vraiment bien comprendre, enfin bien voir en fait l'incroyabilité, je sais pas comment on dit, de la fabulosité de ce masque, clairement. Pour moi, il n'a pas d'équivalent. Et vous connaissez, hein, j'en ai testé des soins purifiants, etc., des masques purifiants, nanana, mais celui-ci, il est vraiment incroyable. Donc en plus, au niveau de la compo, bah, il a une bonne compo, parce qu'on est sur du miel, etc., de la spiruline, et waouh, je crois que c'est ma plus belle découverte de l'année, quasiment. D'ailleurs, je vais vous tourner prochainement là, les best-of de l'année. Et attention, parce que contrairement aux autres années où ça changeait pas, ça variait pas énormément sur certains soins, là, franchement, il y a eu de belles découvertes cette année, donc j'ai hâte de vous tourner ça. Deuxième coup de cœur. Pareil, c'est ma Audrey qui m'a fait découvrir ce produit. Elle en avait parlé récemment. Dès que j'ai vu sa vidéo, j'ai été courir l'acheter. C'est de chez AHC et c'est une crème pour les yeux en fait, tout simplement. Et alors, j'adore. Vraiment, là j'ai un peu délaissé la Chanel, ma Chanel que j'aime énormément, vous le savez. Je l'ai un peu délaissée pour celle-ci parce que celle-ci est vraiment incroyable. Elle est vraiment nourrissante, elle est vraiment hydratante. Elle vient un petit peu lisser le contour de l'œil. Par contre, elle a un rendu plus gras, on va dire quand même, sur mon contour de l'œil que la Chanel. Mais au final, vous voyez, là, j'ai mis le Shape Tape par-dessus et ça gêne pas. Ça vient pas faire filer, ça vient pas, voilà, ça vient pas altérer en fait le maquillage. J'avais peur au début parce que je me suis dit, moi, me maquiller par-dessus ça va pas être possible. Et en fait, top. Et je vois vraiment, au fil des jours, mon contour de l'œil être beaucoup moins marqué, un petit peu moins déshydraté. Donc gros favori, et encore une fois ma Audrey, merci pour la découverte. Autre favori, pareil, je l'ai testé que 3 fois, mais je peux vous le dire, parce que moi vous savez au niveau des soins de visage,
Ma peau sait tout de suite si elle aime ou si elle aime pas un produit. Voilà, j'ai pas besoin de le tester sur un mois. Après, certains, vous allez voir au niveau des actifs, là, j'aurais besoin de plus de temps pour savoir s'il est efficace au niveau des actifs. En attendant, en termes de texture, en termes de côté comédogène, etc., je le vois tout de suite sur ma peau. Et donc, c'est la crème de jour légère éclaircissante au miel de Manuka de chez Antipode. Vous savez que j'avais déjà testé une crème Antipode comme ça pour le visage dite légère que je n'avais pas aimé du tout. Ça avait été un flop total sur ma peau et alors celle-ci, je me suis dit non, ça va pas le faire. Et en fin de compte, une espèce de belle découverte. C'est-à-dire que on est sur une crème hydratante, mais alors parfaite, véritablement parfaite pour une peau mixte à grasse. C'est-à-dire que j'ai même envie de l'appeler crème matifiante, moi, tellement je trouve elle matifie ma peau. Donc au niveau de la texture, je vais vous montrer. En plus, j'ai vu la texture, je me suis dit, oh non, ça c'est trop épais. C'est trop épais pour moi, ça va pas être possible, etc. Moi, je suis plus gel crème, machin. Et alors, pas du tout. Donc, on est sur une texture comme ça, vraiment crème en fait, hein, vraiment. Mais sauf que ça pénètre immédiatement dans la peau. Vous voyez, ça vient vraiment bien se fondre. Et ça laisse aucun effet de matière. Alors là, bon, ça, je sais pas pourquoi ça s'étale comme ça. Moi, sur ma peau, en tout cas, enfin sur mon visage, ça s'étale pas comme ça. Ça me fait pas de trucs blancs. Là, ça me fait des petits trucs blancs, donc je sais pas. En tout cas, on est sur une crème hydratante, mais pas trop, qui vient se matifier sur la peau, alors que c'est pas son but premier, vous voyez, mais elle est géniale. Je la mets tous les jours, là, depuis que je l'ai reçue, je la mets tous les jours, je l'aime d'amour. Et clairement, je pense que j'ai trouvé ma crème visage favorite, coup de cœur, vraiment. Maintenant, comme je vous dis, son côté éclaircissant, je ne sais pas encore, puisque ça fait que 3 jours que je teste, donc c'est un peu trop tôt pour vous dire. Mais vous voyez, il n'y a aucun effet de matière. Voilà, vraiment aucun effet de matière sur la peau. Mais vous voyez, ça vient même un peu lisser. Est-ce que vous voyez la différence entre cette main et cette main? Incroyable. Donc là, vraiment, grosse, belle découverte sur cette crème. Elle a une petite odeur de miel un petit peu sucré, assez agréable, vraiment top. Vraiment, vraiment top. Et du matin au soir, hein, je ne régresse pas. Chose qui est impossible d'habitude avec n'importe quelle autre crème. Hein. Je tiens à préciser. Ensuite, j'ai justement un bof en crème hydratante. C'est celle-ci. Voilà, de chez Ada Labo. Et c'est la Perfect Gel de la gamme Kwai Gokugen. Donc, on est sur un gel crème, non, un gel hydratant, léger normalement, donc parfait pour les peaux mixtes à grasse, qui va venir, comment dire, diminuer vos taches. Voilà. Sauf que moi, ça ne matche pas du tout. Je suis désolée, c'est trop hydratant pour mon type de peau. Je vais vous montrer la texture. On est vraiment sur un gel, hein, vous voyez. Mais alors, ça ne pénètre pas dans ma peau. Ça reste en surface déjà à l'application, même si j'en mets un tout petit peu. Et en plus, ça me donne la peau grasse et ça vient me dilater les pores au bout de quelques heures. Donc pour moi, c'est clairement un flop. Donc là, je l'utilise sur le corps et elle n'a pas d'odeur du tout. C'est vraiment dommage parce que moi, j'adore cette marque. Ada Labo, j'adore. L'efficacité n'est plus à prouver pour moi, etc. Mais là, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc pourtant, c'est vraiment texture gel, hein, perfect gel. Mais voilà, je ne sais pas si vous voyez, ça pénètre pas dans ma peau. Bon là, ça va pénétrer, je pense, dans ma main parce que j'ai la main beaucoup plus sèche. Mais sur ma peau, ça pénètre absolument pas. Ça vient me dilater les pores. Donc pour moi, c'est un flop. Voilà. Un bof, c'est ce produit de chez Cosbaha. Et c'est un sérum à l'acide azélaïque. Pourquoi c'est un bof? Eh bien c'est pareil, au niveau de la texture, je sais pas, pourtant c'est un sérum, mais en fait il pénètre, bon, en plus l'acide azélaïque c'est top, donc pour les peaux qui ont de la rosacée, pour les peaux grasses, etc. Mais là, pourtant c'est une texture très fluide, mais pareil, ça vient me laisser un film hydratant sur ma peau. Alors c'est vrai que j'ai une peau assez capricieuse en termes d'hydratation, c'est-à-dire que ma peau ne veut pas d'hydratation. Voilà, dès que je mets des produits hydratants, mes pores se dilatent, ça reste en surface, c'est pas joli, c'est pas flatteur, ça ne matche pas. Mais là, en sérum, pourtant, il est très très fluide. J'ai aucune raison que ça matche pas. Surtout que Audrey, je sais qu'elle utilise, qu'elle adore ce sérum. Mais alors moi, pas du tout. Et en plus, on est vraiment, vous voyez, sur un sérum, voilà, vous avez vu comme il est liquide? Très liquide, un petit peu aqueux gélatineux, à peine gélatineux, plus vraiment aqueux, qui pourtant se font bien dans la peau, mais moi, je sais pas, il me laisse un film hydratant sur la peau que ma peau ne tolère pas. Et donc,
bah, j'arrête de l'utiliser ou alors j'utilise les jours où où je reste à la maison et que je ne suis pas maquillée. Mais du coup, je trouve ça dommage parce que je peux pas bénéficier tous les jours, vous voyez, des avantages de l'acide azélaïque sur ma peau, puisque je reste avec un rendu, voilà, un rendu hydratant. Là, je sais pas, voilà, vous voyez, ça ne pénètre pas, ça colle en plus un petit peu la Dalabo là. Elle colle un peu et elle reste, vous voyez, elle reste un peu en surface, même sur ma main qui est sèche hein, quand même, hein. Donc voilà, donc c'est pas un flop, mais c'est pas un top quand même. Vous voyez, mince, vous, je sais pas si vous allez voir, mais ça reste en fait, ça reste à la surface de la peau, c'est brillant. Voilà. Donc c'est dommage parce que en termes de texture, c'est une des textures les plus appréciables pour ma peau, mais malheureusement, ça veut pas. Donc je réessayerai en plein hiver quand j'aurai peut-être besoin d'un peu plus de nutrition, d'hydratation, mais pour l'instant, bah, bof bof. Par contre, un sérum que j'ai adoré, c'est de chez First Beauty et c'est le sérum à la niacinamide contre les taches pigmentaires, éclat du visage, aide à atténuer l'apparence de l'hyperpigmentation et à unifier le teint. Alors, c'est trop tôt pour que je puisse vous dire son effet au niveau des taches. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça donne un éclat à la peau. On est sur une texture pourtant beaucoup plus laiteuse, plus épaisse que celui-ci, mais ma peau le boit entièrement, ce sérum. En termes de texture, c'est une réussite pour ma peau, vraiment. J'aurais pas pensé, en plus je crois que c'est le premier produit que je teste de cette marque. J'avais jamais testé encore et j'adore. Franchement, voilà, vous voyez, on est sur une texture quand même assez laiteuse. Euh, Pas spécialement épaisse, mais quand même assez... pas fluide à 100%, quoi. Et pourtant, ça pénètre super bien dans ma peau. C'est encore une fois ce avec quoi j'ai fait ma routine aujourd'hui. Donc j'ai mis mon essence à Dalabo contre les taches. J'ai mis mon sérum, vous savez, Pro... Ponticus, je sais plus quoi, là, de chez Make Prime, là, contre les taches. Ça, et ma crème au Manuka, là, de chez Antipode. Et vous voyez, le résultat est complètement mat. Mais complètement mat. Alors que quand je mets que mon essence à Dalabo et ça, j'ai la peau luisante. J'ai la peau voilà, luisante avec un film hydratant qui reste sur la peau, machin, machin. Bref, donc il pénètre hyper rapidement dans la peau. Il est hyper agréable. Il a une odeur de cosmétique, mais sans parfum. Il sent vraiment pas le parfum ni quoi que ce soit. Et bah, je vous en reparlerai au niveau de l'efficacité sur les taches. Mais alors, j'adore ce sérum. Clairement, je le rachèterai parce que j'aime énormément sa texture et son côté bonne mine. Il vient vraiment, je trouve, illuminer le teint, resserrer aussi un petit peu les pores instantanément. Donc, j'adore. Gros favori. Un flop pour moi, c'est de chez Welderma G+. Et c'est le Silver Peptide Ampoule. Je vous en avais parlé dans un haul de ce produit. Je vous avais dit que je vous en reparlerai. Et ben c'est lui en fait que je vous dis que quand je le mets... Alors, au début, je me suis dit que j'allais l'adorer parce qu'en fait, il a vraiment une texture, il est vert comme ça, il a vraiment une texture gélifiée qui est pas lourde ou quoi sur la peau, qui ressemble un petit peu au Pure Heal à l'ampoule à propolis que j'adore. Donc ça, je le mettais le soir en fait, en dessous de mon huile Dermalogica. Et en fait, j'ai remarqué que ça me causait justement ces petits boutons là, ces toutes petites papules là qui ressortaient, 3-4 comme ça sur le visage, mais qui me fait dire en fait que ce sérum ne me convient pas, cette ampoule ne me convient pas puisqu'elle est trop... En fait, elle vient étouffer un petit peu ma peau, vous voyez. Donc, bah voilà, c'est un flop pour moi. Au niveau de l'hydratation, oui, c'était hydratant. Ça repulpait un petit peu la peau, mais clairement, je préfère mon ampoule à la propolis de chez Pure Heal. Vraiment, là au moins, j'ai pas ce problème avec, etc. Donc, top. Maintenant, on va passer à la partie maquillage. Et alors, maquillage, ce mois-ci, j'ai des belles pépites. Tout d'abord... Voilà, cette palette de chez Tarte, la Toasted, c'est ma Audrey qui me l'a offerte. Donc merci ma Audrey déjà. Et alors, elle est... Donc j'arrive après tout le monde, hein, parce que tout le monde l'a déjà eu, tout le monde l'a déjà testé, etc. Mais voilà, j'arrive après tout le monde et je m'en fous. Je l'adore. Alors bah, déjà parce qu'elle a une valeur sentimentale, parce que c'est ma Audrey qui me l'a offerte. Mais alors parce qu'elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Si vous avez... Là en plus c'est bientôt Noël. Hein. Donc déjà, petit conseil, c'est bientôt Noël. Faites-vous offrir ce masque. Il vous faut ce masque. Si vous avez tendance à avoir des imperfections, si vous avez un grain de peau un peu lourd, enfin voilà, un peu irrégulier, des pores un peu dilatés, etc., il vous faut ce masque. Moi, j'ai une peau sensible, j'ai une peau acnéique et j'ai une peau avec de la rosacée. Et j'ai une peau allergique. En plus, j'ai pas fait d'allergie malgré sa compo
naturel, tu vois. Donc vraiment, faites-vous offrir ce masque pour Noël. Et si vous êtes fan de make-up et que vous n'avez pas encore cette palette, faites-vous offrir cette merveille. J'ai eu que des compliments. Les peu de fois où je me suis maquillée avec, j'ai eu que des compliments. Et alors, c'est ce que je porte en fait sur les yeux aujourd'hui avec ce produit que je vais vous parler juste après. Mais voilà le combo en fait, voilà ce que ça donne au niveau du combo. J'adore. Elle est hyper pigmentée. La première fois, je me suis un peu loupée parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi pigmentée. C'est pas poudreux, ça s'estompe très très bien. Magnifique. Du coup, j'ai envie de découvrir un peu plus la marque Tarte parce que franchement, elle est incroyable, cette palette. Trop jolie. Et en plus, c'est typiquement moi les couleurs que j'adore. Et le produit que je porte justement sur les yeux en combo avec la palette, c'est de chez Gressa et c'est le High Tint en teinte bronze. Oui, bronze, c'est une ombre à paupières tout simplement, mais qui est magnifique. On est sur un joli marron bronze chaud, un peu chocolat, avec de jolis reflets limite prune. Et en fait, je m'en suis servi. Voilà, est-ce que vous voyez doré, un peu prune? Là, le prune, il ressort pas, mais ça fait un peu prune. C'est ce que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile, en tant que, bah, déjà, pen pot, on va dire, ou base. Et ensuite, j'ai joué un petit peu avec la tarte en coin externe et au milieu pour donner un petit peu plus de lumière. Mais alors, j'adore ce produit, vous pouvez l'utiliser seul. Et en rat cils, c'est le produit que j'ai utilisé en rat cils. Vous pouvez l'utiliser seul, comme vous pouvez l'utiliser justement accordé avec une autre palette ou quoi que ce soit. Mais alors, magnifique. Est-ce que vous voyez que le sérum n'a pas pénétré complètement dans ma peau? Le sérum à l'acide azélaïque, là. Bref, donc là, bah oui, mais c'est gras. Bah oui, c'est gras parce que ça n'a pas pénétré. Donc du coup, vous verrez pas bien. Mais voilà, j'adore. Au niveau de la tenue, top. Vraiment rien à dire, pas besoin de mettre de base en plus en dessous. Donc grosse belle découverte pareil pour ce produit. Donc je remercie encore ma Audrey Chérie. Autre belle découverte favorite. La palette Pixi by Petra en teinte Honey Nectar. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui avec le bronzer, l'highlighter et le blush. Regardez-moi cette palette. Magnifique. Elle est magnifique. L'highlighter, alors déjà il y a deux teintes je crois. Il y a une teinte un peu plus claire et il y a celle-ci, la Honey, qui va être un peu plus, voilà, pour les teintes médium, un petit peu comme moi ou même comme Audrey, mais voilà, elle n'est pas non plus foncée foncée. L'highlighter, il est magnifique parce que vous voyez, il est quand même, j'ai forcé, hein, il est quand même assez discret. Si t'en mets pas beaucoup, il est quand même assez discret. Là, au niveau de l'arc de Cupidon, j'en ai pas trop mis, mais vous pouvez avoir un résultat intense. Voilà, c'est comme vous voulez, à votre guise. Là, on est sur un résultat, vous voyez, assez léger. Et dès que tu forces un peu, tac, voilà, là, on est sur du... attention. Ça ne vient pas marquer les défauts de la peau, ça ne vient pas marquer rien du tout. Le blush se fond parfaitement à la peau, il est lumineux. C'est pour ça qu'on a l'impression que j'ai beaucoup d'highlighter, mais c'est parce qu'en fait le blush il est lumineux. Alors je vais vous le swatcher là parce que sinon la couleur elle sera pas conforme sur ma peau bronzée. Magnifique, j'adore, ça s'estompe hyper bien. Le bronzer, pareil, il est magnifique. Il est un petit peu froid, mais il est lumineux, il est trop joli. Voilà, il est froid, vous voyez, mais il est lumineux en même temps. C'est le bronzer que j'ai appliqué aujourd'hui. Magnifique. Il n'y a que celui-ci que je n'ai pas encore appliqué. Je l'ai testé comme ça, vite fait, sur ma peau. Ça, tu peux t'en servir en highlighter ou en combo avec ton... Vous voyez, oh là là, magnifique. En combo avec ton blush, tu vois. Ou même en fard à paupières. Bref, j'adore. Gros coup de cœur pour cette palette. Elle est magnifique. Elle se suffit à elle-même. Pixi, c'est pas très cher en plus. Donc franchement, profitez-en. Et les trois derniers produits que j'ai à vous présenter, c'est pareil, des produits lèvres. Et c'est en fait le combo que je porte sur mes lèvres. Donc, le premier produit, c'est un produit que je vous avais déjà présenté. C'est de chez Etude House. Et c'est en fait un crayon à lèvres en teinte numéro 3, Milky Brown. Il est magnifique. Franchement, il donne des belles lèvres nude. Donc voilà comment il se présente. Il est gras, voilà, il est très bien, il tient parfaitement. On est sur un joli marron, un petit peu beige, magnifique, un beau nude en fait, un peu beige, marronné beige. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis de chez Matte, le crayon à lèvres rose éblouissant, 100% naturel. Donc là, on est sur un peu plus rosé, un peu plus beige. Ouais, un peu plus rosé, un beige rosé en fait. Voilà.
Donc ça, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur. Et par-dessus, j'ai mis mon gloss Pixi, le Pixi by Petra, en teinte Oni Sheen. Et en fait, on est sur un gloss micro repulpant. Parce que moi, je trouve pas qu'il soit hyper repulpant, micro repulpant, mais très agréable à porter, qui file pas, qui est pas collant, qui est vraiment très agréable et qui vient vraiment un tout petit peu repulper les lèvres. Et c'est surtout que voilà, il va donner une dimension en fait à vos lèvres. Et je trouve que le combo là des trois est magnifique et passe partout pour tous les jours. Vous voyez, comme j'avais un peu chargé les yeux, je me suis dit je veux un truc un peu plus léger. Puis c'est surtout les lèvres pigmentées. Je voulais les adoucir un peu, bah, c'est le combo parfait. Donc voilà les filles et les garçons pour cette nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Faites-moi part, s'il vous plaît, si vous avez déjà testé là, les produits là, que je viens de vous citer là, dont beaucoup de favoris à Audrey. Hein. Dites-moi si vous avez déjà... J'ai un épi là, il m'énerve. Dites-moi si vous avez déjà testé, si vous aimez ou pas. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.